Bonjour à tous, petite vidéo rapide pour l'ensemble des deux groupes pour vous parler de la semaine qui suit, la semaine 15 qui va nous amener du 7 avril au 12 avril. Donc vidéo commune puisque c'est assez la même chose pour l'ensemble des deux groupes. La première partie, évidemment, je voulais vous féliciter. Je pense que ça fait 4 ans maintenant que je programme et c'est l'une des semaines avec le plus de PR qui est tombé, plus d'une vingtaine, quasiment 30 PR qui sont tombés. Donc le cycle est en train de porter ses fruits. Évidemment, il y a des ratés, il y a des réussites, mais vraiment dans l'ensemble, je voulais souligner ça. Donc il y a encore 2 semaines encore avec la semaine 1 dans ce fonctionnement, la semaine 14, 15 et 16. Donc ceux qui n'ont pas encore fait des PR, ça va sûrement tomber les semaines prochaines, donc on ne panique pas. Mais en tout cas, voilà, vraiment félicitations. C'est le fruit de votre travail est en train de tomber et surtout commencez à bien penser à comment aménager votre semaine dans l'ensemble, c'est-à-dire si vous voulez vraiment mettre l'accent sur vos lifts haltéro dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un step down sur le reste, peut-être les volumes de crossfit, de renfo ou de cardio pour avoir un maximum de chances de PR encore dans les 2 semaines qui suivent. Okay, bon, grosso modo, félicitations à tous. C'était vraiment une superbe ambiance, une super énergie toute la semaine. Donc vraiment bravo à tous. Ensuite, ce qui reste la même chose évidemment, c'est le format haltéro des sessions. Pendant 2 semaines, on va rester sur un travail de fond, le 6x2 et la montée en charge sur une rep. Le format reste le même, une 30 x 12. Les 6 premiers sets, on a des doublés à faire et les 6 sets suivants, des singles. C'est un format qui marche très très bien pour vous mettre en confiance. Maintenant, vous l'avez vécu, je mets des pourcentages et des fenêtres des fourchettes de pourcentage dans les fenêtres de doublés. Si vous sentez que vous avez comme moi besoin de faire du très léger, donc vous prenez les fourchettes très basses des pourcentages. Si vous sentez que vous avez besoin quand même d'avoir un petit incrément à chaque fenêtre, vous évoluez parmi cette fourchette. Mais dans l'ensemble, on reste sur le même format, que ce soit pour le snatch, pour le clean et pour le jerk. Ensuite, on passe au compartiment force. On est dans notre avant-dernière semaine de semaine alternée. Vous savez qu'on fait une planification de 8 semaines sur les 5 par 10. Un coup 5x5, un coup des volumes de 10 reps. En semaine 4, on avait fait des 6x10. Là, on va faire 8x10. Donc attention, évidemment, respectez bien les pourcentages. C'est 65% de vos RM. 2 minutes de reste entre chaque série. Et on en profite pour travailler la posture, la trajectoire et la sensation d'accélération de vos barres à 65%. Ça sera uniquement sur les squats et le bench press. Pour tout le reste, comme on a quand même un volume qui augmente sur ces 2 blocs avec 80 reps, j'ai diminué l'ensemble des volumes de tous les autres infos. Donc vous verrez à chaque fois entre 3 ou 4 sets. Des fois, il y en a où j'impose 3 séries de 5. Des fois, c'est 3 ou 4 au choix. Encore une fois, en fonction de comment vous êtes dans ce cycle, en termes de récupération musculaire et en termes de motivation. D'accord? Donc, retenez que dans l'ensemble, on diminue le volume sur les 5 reps sur l'ensemble des autres mouvements de renfo, notamment le haut du corps, parce que sur le squat et le bench, on est sur du 8x10 qui est assez conséquent en termes de volume. Donc ça équilibre à peu près le volume général de séries et de reps sur l'ensemble de la semaine. Voilà ce qu'il faut retenir pour le compartiment force. Pour le compartiment cardio-conditionnement, on a toujours une session de bike erg sur la Progr Power avec les hard start. L'évolution, c'est qu'on passe à 4 minutes au lieu de 3 et on a 30 secondes à 130% de puissance critique, suivi de 3,30 à 110%. Franchement, c'est des sessions les plus dures, celle-là. Donc, il va falloir vous accrocher, mais il n'y en a qu'une à faire dans la semaine. Vous la placez quand vous voulez. Pour le groupe compète, plutôt le mercredi pour couper un petit peu la contrainte mécanique et rester dans l'axe. Et pour le groupe polarisé, celle-là, elle est le jeudi. Et ensuite, une session de run à faire optionnelle ou non, si vous avez envie de progresser et de travailler votre run. Et évidemment, le bloc additionnel pour la polarisée sur l'écho et ou le rameur avec un format qui dure 30 minutes cette semaine. Donc on a largement de quoi travailler son conditionnement cette semaine. Enfin, pour les groupes Metcon et Skill, le skill commun en EMOM qu'on retrouve pour la Progr Compète et la polarisée, c'est l'EMOM 12 minutes. Donc là, dans l'ensemble, par rapport aux 12 minutes de travail de la semaine dernière, où on avait 3 passages de gym sur les 2 mouvements ring et handstand walk et du coup 4 passages sur l'ergo. Là, j'ai augmenté un peu la densité. C'est un format EMOM cette semaine
avec minute 1 max de ring muscle up, minute 2 max de cal, minute 3 max de mettre un stand up. La particularité, c'est que je vous ai mis des cibles de reps et des scores à faire dans les minutes en fonction de votre niveau. Et regardez bien les niveaux parce que je vous assure que si vous prenez le level 3 parce que vous voulez être level 3, il va falloir tenir et c'est un EMOM qui ne sera pas récup du tout. Donc vraiment, regardez bien les coaching tips parce que là, j'ai poussé le curseur pour les level 3 et bien adapté pour les level 2 et level 1 pour que ça vous challenge un peu plus que la semaine dernière puisqu'on a un tour de plus dans chaque mouvement de gym. Donc, ring, cal, handstand wall pour les deux compétiteurs et polarisé. Pour la polarisée, nous, on a le même format en strict HSPU, cal et toast to bar, puisque les compétiteurs, eux, ont un WOD avec les strict HSPU. Ensuite, pour les compétiteurs, on a un petit bloc, un sprint city le mardi, où là, on va travailler le sandbag et le D-ball clean et le rope climb, d'accord? Vraiment en mode préparation throwdown, travailler ce rope climb, any style pour les level 1 et 2, legless pour les level 3 obligatoires. Et vous trouvez la charge du sandbag qui vous challenge où vous pouvez grosso modo essayer de faire entre 3 et 5 reps par minute avec la rope climb. Ça serait la bonne charge. C'est du sprint, on ne veut pas que ça dure 12 minutes et que vous ayez 12 rope climb dans les cannes, c'est plutôt entre 4 et 8 minutes max. Pour le max out pour les compétiteurs, 3 tours de 12-18, on reste dans notre travail de la poussée dans tous les sens avec du burpee, broad jump, burpees, box jump over où on va taxer la poussée horizontale. Tout de suite, une poussée verticale avec le strict HSPU et vos adaptations en fonction des levels avec du hang snatch pour la fatigue de la stabilité des épaules. Donc, c'est vraiment une poussée pluridimensionnelle, un vrai test d'épaule le jeudi pour les compétiteurs. Et enfin, on retrouve notre EMOM soit le samedi pour les polarisés, pour ceux qui veulent le faire, travailler le triple touch, soit le vendredi pour les compétiteurs où on a un travail de DU, crossover ou non. Là, cette semaine, j'ai mis les DU crossover avec les triple touch et du D-ball clean. Donc voilà, vous avez de quoi travailler vos skills qui vont tomber en throwdown sans problème. Pour la polarisée, de quoi travailler les mouvements de gym principaux et on reste focus, n'oubliez pas, l'ensemble de ce cycle reste sur la dynamique altéro, aller chercher les max, continuer de travailler la prog de squats parce que derrière, on va switcher les objectifs dans les prochains cycles. Bonne semaine à tous et bravo encore à tous.